Bon Patrick, qu'est-ce que t'en penses de cet anniversaire là? Cette nuit, il a fait froid, il a gelé, il fait -2. Marilyn, 1h30. On se croirait sur la lune. Bon, le col de Chavière, waouh! On croisait un monsieur qui dit que ça craint bien le refuge du Tabor quand ça pète. Et yo, c'est le jour 16. Aujourd'hui, étape de Zinzito, 2000+, 1300-, 24 km. On va gravir le mont Tabor à 3000+. Nuit passée du coup au gîte des tavernes parce qu'ils annonçaient l'orage et effectivement il y a eu de l'orage. Proprio très sympa, ce qui fait à manger ça vient du jardin et puis ce qui fait à boire ça vient du jardin aussi. Voilà, ça a permis de rester à l'abri de l'orage, même si mon cœur me disait allez va affronter la tempête, etc. C'est quand même mieux de l'avoir fait comme ça. À l'école de la vallée étroite, on d'abord 3h30 et on s'en va ici au Tabor. Allez, j'arrive au pied du mont Tabor, petit lac juste en bas à gauche, juste là-bas, et le mont Tabor avec sa chapelle tout là-haut. On commence à monter là, ça pique. C'est un peu l'autoroute par contre. Ça a l'air cool. Bienvenue sur la Lune. Je t'ai rattrapé? Tu viens d'arriver toi? Ça fait un quart d'heure et demi. Ouais. T'as pas vu mon sac? Je me dis, ouais, pas. Ah, tu l'as posé en bas? C'est près de la petite maison là. Ah ouais, vous allez voir là-dessus. Oh, c'est une dinguerie! Plaisir de voir Camille là, let's go! Le champion! Bravo champion, moi je t'en. Allez, sommet du mont Tabor. 200 mètres d'altitude. C'est cool. On voit rien du tout. Et en plus, c'est pourri. On a 1006, je crois qu'on a 300 de montée. 300 de montée et 1006 de descente. Bah non, moins que ça. Je crois que descente, on a genre 1003 ou 1004. D'abord. Bah c'était ardu mais voilà, j'y allais. Content d'être là quand même. Ouais, content d'être là. Et puis on se retrouve au col des Tures. Il va falloir descendre maintenant, on va pas être là. Voilà, mon Tabor c'est validé. Maintenant il faut redescendre. Ça va éclater les genoux mais il faut le faire, ça fait partie du truc. Allô, kilomètre numéro 25. Ça monte sur 3 km de manière régulière pour arriver au col des Tures où on va sûrement peut-être prendre de l'eau et surtout avancer un peu plus loin pour rejoindre un emplacement de bivouac pas loin des vaches et se faire une petite nuit aux petits oignons. Bien arrivé à notre spot de bivouac, c'est un pur régal. Une étape de 28 bornes, 2100 de plus, 1700 de moins, mont Tabor easy, spot de bivouac easy. Ça va monter la petite tente. J'ai trop envie de manger des cacahuètes, je vais les exploser là. Et puis voilà. Salut l'ambiance, jour 17, je pars de mon spot de bivouac qui était une masterclass, 8h26, bon, pas plus en avance, pas plus en retard que d'habitude. Bien cette nuit, enfin hier soir on s'est trouvé un super spot, très content de rebivouaquer un peu en nature, en sauvage, là ça m'avait manqué. Là je pars direction Roubion ou Névache, enfin peut-être un peu les deux, suivant ce que je trouve, pour faire un ravito. Puis après ce soir c'est direction Croix de Toulouse et peut-être Briançon, à voir.
comme d'un coup ça sent le sud là. C'est sec, c'est des pins partout. Ça me rappelle un peu l'arrivée à Châtillon-en-Diois à la fin de la GTV. Allez, je suis en train de quitter Névache, Roubion, un peu les deux, où j'ai fait du coup mon petit ravitaillement, col du Granon. Avant ça, il y a la porte de Cristol, je crois, et le lac de Cristol, qui ont l'air assez cool. C'est une variante du GR5. C'est le GR5C qui passe par là. C'est 24 bornes, 1000 plus, 1000 moins en gros. Bon, faut compter que j'ai déjà fait 5 bornes depuis ce matin, mais en gros, sur une étape de 30 bornes, 1000 plus, 1300 moins, peut-être un truc comme ça. Il fait assez chaud, mais c'est cool, ça sent l'été. Allez, porte de Cristol, c'est fait. 2400 et des brouettes mètres d'altitude. Col de Granon, 45 minutes. Je vais me faire un petit casse-croûte ici, mettre un peu de crème. Et puis on va avancer. En train de passer à côté du massif des écrins et de ses glaciers. Je suppose que là-bas en bas, je dois apercevoir Briançon. Des fois, il faut pas grand-chose. Putain, mais c'est n'importe quoi. Genre, j'ai un mood un peu bof. J'étais là, bon. Et là, je fais une rencontre au niveau d'un panneau d'un croisement. Michel, salut Michel, je pense que tu vas regarder la vidéo, j'imagine. Et bah salut, ça fait trop marrant, genre du coup Michel était là trop ambiancée, elle me dit oh mais un vrai trekker et tout, tu fais des vidéos sur YouTube mais je connais pas ta chaîne. Mais en plus le paysage j'aime mieux là et tout, c'est peut-être depuis que j'ai vu Michel, ma vie a changé, mon après m'a changé. Ah je suis trop bien là, ça y est. En gros ouais, dans 5 bornes, même pas, je suis arrivé. Ah ouais, moi je partais pour 10. Putain, les étapes deviennent de plus en plus faciles ou quoi? Allez, finalement ce soir, c'est arrêt au-dessus de la Croix de Toulouse. J'ai installé ma petite tente juste ici. Il y a Camille qui est juste derrière là-bas. Puis il y a Valentine et la Pachamama, sa pote qui la rejoint, qui sont juste là-bas avec leur tente. Et 8h30, départ pour la journée 18, départ de la Croix de Toulouse. C'était cool, on a pu passer une petite soirée ensemble, enfin pour manger, c'était sympa, on a raconté un peu nos vies. Départ aujourd'hui pour Brunissart, étape dans la même idée qu'hier, à peu près 25 bornes, 1003 plus, 1003 moins, enfin un truc dans le genre. Bon, bien content d'être sorti de Briançon. C'était lourd. Ravito, j'ai pris une bonbonne pour le gaz, j'ai pris des embouts pour anticiper le Mercantour. J'ai aussi acheté une flasque de 50 centilitres pour anticiper le Mercantour et le manque d'eau. Et en parlant de manque d'eau, je sais pas, en fait je me suis dit bah tiens je me ravitaillerai dans le village, je vais traverser juste à la sortie de Briançon. Et j'ai pas trouvé comment ça marchait l'eau. Au final j'aurais pu trouver mais j'étais un peu naze. J'ai commencé toute la montée sans eau là, j'étais vraiment à zéro. Et enfin, je viens de trouver la Sainte Source. J'ai retrouvé Camille aussi, qui était en full galère aujourd'hui avec ses colis. Les colis, je pense que c'est pas la meilleure idée sur le GR5, sincèrement. Là, elle avait son colis à la poste, puis ils lui ont dit d'aller à l'autre poste, du coup elle a dû tout remonter Briançon, puis finalement elle arrive à l'autre poste. Il n'y avait pas son colis, du coup elle est redescendue à l'autre, finalement elle a dû poser une réclamation, etc. Bref, une grosse galère pour elle, donc force à elle. Après, hormis les contraintes d'ordre un peu technique, on va dire, j'ai trouvé que Briançon c'était une jolie ville, où je pense qu'il est sympa de passer des vacances. J'ai vu pas mal de rafting et tout. Ça avait l'air cool, puis il y a de la balade à faire. Ben voilà, c'est joli ici. Chalet des Ailles, col des Ailles juste en face, et le petit ciel bleu en ligne de mire. Brunissart, 1h30. On vient de passer le col des Ailles qui signifiait arriver dans le Kéra. La route de Brunissart, c'est quoi? C'est caillasse. C'est énorme. Waouh.
Mais ensemble, je me suis fait niquer quoi. Je me suis arrêté à la boulangerie, au charcutier. Ensuite, j'allais voir. Voilà, c'est bon, ça C'est tourne. pas noir, c'est rose. Donc tous les jours, nous avons cette scène midi et soir. On peut dire que Alex a cette habitude midi et soir de s'étendre. Et de manger pendant 2h30. Et de manger surtout. pendant Nous, on 2h30. est tous prêts à dormir. Oui. Oui, on peut le dire. Il a vraiment. Genre, il y a du. Je fais un petit plan zénital. Zénital. C'est un plan zénital ça? Ouais. Ok. Je maîtrise pas ce truc. SD aujourd'hui. Torrent. On longe un torrent. Moi, j'ai 2 litres. Et c'est parti. Salut la maman de Camille. La maman. Les- Claudie. Salut Claudie. Elle va bien, mais ça le problème c'est qu'on le verra qu'à la fin, donc ça se trouve. Enfin, spoiler alert, elle est déjà rentrée. C'est vrai, bah, je vais mieux qu'hier à cette heure-là. Ouais, c'est vrai, hier elle était en train de pleurer à chaudes larmes. Oui, C'est l'aventure, hein. Faut assumer. Hein. C'est le mec trop dur. c'est clair. Bon bah voilà, c'est parti, jour 19, en avant Guingamp. Parce que vous allez vers Challes. Parce que nous, on va faire du ravito à. Je sais pas où, Palais des Saveurs. Mais ça a l'air bien en plus là-bas, non? Ah ouais, ça va être bien. Je pense que c'est une grande Par contre, épicerie. Ça fait un quart d'heure de route quoi. T'as besoin Oh. d'un truc, toi, Alex? Pardonnez? T'as besoin d'un truc? Non, j'ai besoin de rien, merci, c'est très gentil. Je suis au max. J'ai mon petit peanut butter. Peanut. Peanut butter! Putain, mais Je me en fait, régale. le mec, il travaille où? Et ça me régale ce début d'étape. Allez, aujourd'hui, petite étape. Aujourd'hui, 10 km. 800 de plus tout de même. C'est pas rien. On va retrouver Clara qui devait me rejoindre de base plus tard. Mais là, elle fait le tour du Kira en ce moment et du coup, ça tombe bien. Il y aura aussi la mère Audrey avec elle. Allez, je mets un coup d'accélérateur là. Il y a Clara et Audrey qui sont juste au-dessus à la cabane de Plan Vallon. C'est marqué une demi-heure. C'est qui est là? C'est moi. Putain, c'est bon ça, c'est cool. Ça fait trop plaisir de Ouais, le voir. j'ai croisé le grand Philippe. Le fifou. Le fifou, votre collègue. C'est vrai? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai discuté avec lui. Ah, mais trop bien. Bon, allez, c'est où cette cabane là? Et bien, du coup, on est juste au-dessus. Elle est trop contente de te voir. Hello Max. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ah, Avec dans le ta grand coup de casquette. casquette dans la gueule. Ça va, bien passé? Bah ouais, ça roule hein. Bah alors, on est Ça en retard roule. pour le saucisson? Putain, mais tu sais qu'en plus je devais prendre un ravito pour ce midi, j'ai oublié. Allez, en train d'arriver au sommet de la première et unique difficulté de la journée, le col de Furfande. Une petite vue pas dégueulasse. Audrey Gay juste derrière. Clara Ga 35ème dans la montée. Magnifique. Allez, en train d'arriver au refuge de Furfande. Juste en dessous. Juste ici, avec la Audrey qui est derrière qui court. Ah, plutôt Clara qui court. Audrey qui subit. La bière, la bière, la bière. La bière. La bière. La cascade. C'est le jour 20. Jour 20, c'est parti du refuge de Furfande avec les bros, Audrey et Clara Ga. Merci Audrey. Et Clara Ga qui reviendra ensuite. 8h30, comme d'habitude, toujours jamais trop en avance, mais bon, c'est dans mes standards maintenant. Hein. J'avais dit 8h aux filles, mais bon, j'ai pas réussi à faire plus rapide. Fallait que je fasse une liste de courses parce que j'ai plus rien à bouffer et qu'il faut passer à Seillac faire un ravito. Cadre incroyable. Voilà. Du coup, hier soir, on s'est régalé aussi au refuge de Furfande. On avait pris le repas. Hier soir, c'était détente au max. J'ai bu quelques bières, évidemment. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai profité surtout hier soir de me reposer un peu, de voir un peu aussi Clara et Audrey. C'était cool.
quitte le repas. C'était au pourquoi. Le pourquoi, un petit oui-oui. Je dis oui-oui, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment le petit truc familial, tu vois. Il n'y a pas grand chose à manger, mais c'était très bon. Tout local, le pain local fait par la boulangerie du coin, la viande pas loin. Ah, c'était top, très très bon, péter le bide. Bon, il est 15h. Il reste encore bien 7-8 bornes, plus 800 plus à faire. Allez, on va se dépêcher d'aller faire quelques courses. Quand même à la bourre, alors je suis arrivé 1 heure en avance par rapport à l'ouverture du magasin, même 2 heures. C'est pas grave, c'est tout moi. Ça va rush de la montée après, et puis voilà. C'est de la montée qui monte, hein. Ouh, au moins c'est efficace. Punaise, c'est dur. Je viens de vaincre les 1902 de plus de la journée. À la fin d'une montée horrible. Et là je vais arriver au lac Sainte-Anne. 28 bornes et demie. 1902 plus 1782 moins. 17h52. C'est parfait, on peut pas installer le bivouac avant 18h. Oh mon dieu. Ça c'est bon ça. Allez, salut l'ambiance, jour 21 de cette grande traversée des Alpes, le jour 21 qui commence de manière un peu particulière, super bien sur le paysage, partie du lac juste en dessous du lac Sainte-Anne, c'est magnifique là, le col Girardin, c'est une de ces claques, c'est magnifique. Le seul truc c'est que c'est le seul moment de la journée où j'ai du réseau je crois, et du coup je voulais mettre ma vidéo mais déjà ça marche pas, enfin je peux pas trop. Et j'ai fait glisser ma GoPro sur le sol, il y a une trace pile sur l'objectif, j'espère qu'elle se voit pas. Nuit fraîche, il a gelé, je vais tracer aujourd'hui direction Chambéron, refuge de Chambéron, passage en Italie, tout ça c'est une variante que je comptais pas faire à la base mais qui en fait a l'air vraiment magnifique. Voilà, début de cette 21e journée, ça fait plaisir, j'espère que la vidéo est de bonne qualité et qu'on voit pas la trace. Oh, je suis surgelé, le soleil qui était caché. Je suis content qu'il soit revenu. J'ai croisé un abonné, Christophe, salut à toi, hein. Merci d'être venu me voir, trop bien. On a discuté 5 minutes sur mes vidéos, la vanoise, les réglementations, etc. Il m'a parlé un peu de ce qu'il avait fait dans le Kéra, etc. C'est cool, merci d'être venu me voir, c'est trop gentil. Et puis bonne continuation à toi. Oh, le soleil qui me réchauffe, c'est bon ça. Là c'est beau là, c'est cool en plus. Waouh. Là je comprends Patrick quand il disait qu'il préférait les Alpes du Sud. Bon, je pense que toujours une préférence pour les Alpes du Nord. C'est mon chauvinisme qui parle. Mais j'avoue que là, c'est quand même magnifique. Bon, pour aller à Maljacet, c'est de la descente qui descend. Hein. Ouh, attention, on met les pieds. Hein. Allez, j'arrive à Maljacet. Et dans la loi des séries du jour, j'ai une douleur à l'aine qui est apparue dans la descente. Je n'ai pas eu encore. J'espère que c'est pas trop grave. En vrai, je sens que cette étape elle va être un peu calvaire tout le long. Donc on va la vivre comme elle vient. On va passer une bonne nuit après et après on verra. Mais ça a l'air bien magnifique ici quand même. Hein. Regardez-moi ça. Bon, dans la suite de la journée, pas ouf. Petit point. Je vais pas monter à Chambéron parce que je regarde la météo en arrivant au refuge Maljacet, je vois qu'ils annoncent des orages dans l'après-midi. Je sais que dans les horaires où ils annoncent les orages, je suis censé être à 2900 mètres d'altitude. C'est pas trop le meilleur truc. Ça m'embête en plus parce qu'il y a les autres qui y sont et j'espère qu'ils vont pas prendre cher. C'est un peu journée pétée aujourd'hui. Un peu journée ratée. Je vais aller à Fouillouse, j'espère que là-bas je peux bivouaquer. J'espère me trouver un espèce de café ou quoi pour au moins m'être chargé et au moins rentabiliser
le temps perdu, on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai demandé au refuge Maljacet et il disait qu'a priori les orages en plus seraient bien focus sur le Kéra et l'Ubaye. J'espère vraiment pour les autres que ça va pas arriver. Je leur souhaite vraiment de passer un bon moment. Mais bon, ça sera sans moi. Si j'avais pas perdu du temps ce matin, j'aurais pu passer les crêtes avant les orages. Mais là c'est trop chaud pour moi, je pense. J'entends l'orage qui gronde en plus. Oh mon dieu, là-bas c'est blanc. Avancé de la route, mais c'est quand même pas mal. Bien la dalle aussi. Je l'appelle. Allez, soleil de retour. On est à Fouillouse du coup. J'ai pas poussé plus loin, j'hésitais avec l'arche et tout. Là je suis installé juste derrière. Je me suis trouvé un copain qui a la même tente que moi, le bon Gaspard qui fait aussi le GR5, qui lui avance vraiment vite. J'espère que les autres là-haut vont bien. Je suis content d'être là, je suis content de pas avoir tenté le diable entre guillemets. J'ai l'impression que c'était quand même le choix le plus raisonnable étant donné que j'étais à la bourre. Une étape finalement, je pensais rater, mais bon, pas si raté que ça. Voilà, c'est l'arrêt à Fouillouse. Finalement, je suis revenu pile poil. Je suis même presque une demi-étape en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Ça va manger puis se pieuter. Comme ça, bon repos et demain, grosse étape. Départ de cette 22e journée. Il est 9h30, je repars dans mes anciens travers. Il fait grand soleil, ça fait plaisir. J'ai passé une nuit fraîche, ça fait moins plaisir. Finalement, ça a gelé un peu cette nuit et pourtant on est à 2000. Hein. 400 moins haut qu'hier soir, je me disais que ça allait aller et au final j'ai dû mettre la doudoune. Hier j'ai pas dû assez boire, aujourd'hui je suis pas au max physiquement, je le sens. Un peu comme l'étape de Samoins mais moins vénère quand même. Allez, col Vallonnet, c'est celui qui est juste là-haut en face de moi. Je transpire tout ce que je peux, j'ai besoin de boire. Je suis barbouillé. Elle est en train d'arriver au col Vallonnet. Je suis sec. Allez, j'arrive du col de Malmort. Pas du tout, j'arrive au col de Malmort, j'arrive du col Vallonnet où j'ai croisé Bertrand et puis sa femme et sa troupe. Eux ils vont à l'Arche aujourd'hui. Tranquillou. Je suis en PLS, ça se voit quand je parle en plus. Atroce. Mais je vois l'Arche juste en bas. À 16h44. Je suis parti de l'Arche depuis 16h. Je me suis un peu perdu. Ça faisait longtemps. J'ai voulu prendre des chemins autres que la route. Au final, c'était plutôt des orties, des ronces et tout ce que tu veux. L'Arche, ça m'a remis un petit coup quand même. Ça m'a remis un petit coup de boost. Toujours pas au max physiquement. Mais ce matin, c'était ambiance triste. Là, on est de retour sur un peu ambiance trek. J'ai revu Camille, Simon, Marilyn, Daniel, Gaspard. Donc ça fait plaisir. Là je pars en direction du lac Lausannier. Bon, je vais arriver un peu tard, mais fallait que je la prenne cette bonne pause là. Puis aujourd'hui on lâche Camille. J'espère qu'on se reverra. Et je pense qu'on se reverra. Elle fait un break à l'Arche pour attendre sa copine après. Et Camille, si tu regardes la vidéo, coucou. Plein de gros bisous, vraiment. Merci pour cette aventure. T'es une grande part de cette aventure pour moi. Donc merci pour tout. Et j'espère que ta fin d'aventure se passera bien. Et voilà, ça c'est fait, c'est comme ça, c'est le parcours. Je vais avoir Clara qui va me rejoindre. Ça va aussi relancer une nouvelle dynamique. Ah ouais, trop bien. Vraiment merci. Et puis ce soir, bivouac à Lausannier avec Simon, Marilyn et Gaspard. Ça va être cool aussi. Marilyn, trop gentille, qui me dit mais si tu veux Alex, on va moins loin, on reste avec toi vu que t'es malade et tout. Vu que nous demain on fait une petite étape. Je suis éternellement reconnaissant de tout ce qui se passe pendant ce trek. C'est magnifique. C'est une belle aventure et je suis content qu'ils soient aussi tous là. Et parce qu'hier ils en ont bien chié. Hein. Du coup là où ils sont allés, ils m'ont dit t'as bien fait de pas venir. Ils ont pris la grêle, les chemins étaient galères, les pierres roulaient, enfin bref c'était la galère. J'ai pris la bonne décision pour moi, je suis content. Voilà. Je suis malade de toute façon donc autant avoir joué la sécurité c'est mieux. Ah oui, de manière plus pratique, j'ai aussi oublié de préciser mais à l'Arche il y a moyen de se ravitailler mais c'est un tout petite épicerie, il n'y a pas non plus 10 000 trucs.
Mais les gens sont très gentils. Ça s'appelle la Bonne Fourchette. Et il me reste 2 bornes. 300 de plus. C'est pas compliqué, hein. Je suis cuit, hein. Faut aller là-haut. Arrivé à ce lac de Lausannier, je peux plus vivre, je veux juste mettre ma tente et dormir. C'est magnifique, des marmottes tout le long de la montée, c'est incroyable, même le cadre il est incroyable. Retrouver Simon et Marilyn, ça fait plaisir. Et c'est le matin du jour 23, il est déjà 10 h. Je marche depuis 1 minute, j'avais besoin de récupérer, puis de toute façon en fait je suis levé depuis un moment mais juste je laissais sécher ma tente. Aujourd'hui je vais prendre une étape un peu, je dis plus soft. Ce qui est sûr c'est que ce soir je vais aller dormir dans du dur. Toujours un peu malade, pas trop agréable. Nuit glaciale, voilà, ce matin j'ai toujours pas l'énergie de fou, je me sens vaseux. Je sais pas, ça vient un peu du ventre. Mais bizarre, un peu peut-être les reins, je sais pas, j'arrive pas à savoir. En bref, je suis pas trop au max, c'est pas terrible. J'ai pas trop d'énergie non plus dans les pattes. Allez, jour 23, c'est parti, let's go. D'arriver au pas de la cavale, c'est super beau mais c'est super froid bordel. Ouh là 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 là. Bon, je viens de passer le col des Fourches. Je pense que j'ai mon nerf sciatique qui est coincé. Je pense que j'ai payé le trop lourd chargement de mon sac. Donc se faire plaisir oui, mais attention quand même. Parce que voilà, ça allait bien jusque là et là ça pique là. Allez, je fais un petit break à Bouzéias. Je repars, c'est 15 h. Moi j'ai encore un bon 450 plus et un bon 1000 et des brouettes moins. C'est pas fini hein. Allez, le Colombière c'est fait, il reste 1000 de descente. Et puis voilà, j'aurais fini l'étape 23. Un bon break, ça va faire du bien, une bonne récup. Et puis après, ça sera parti pour le reste du Mercantour et là c'est parti. Allez, je quitte Saint-Dalmas-le-Sauvage, il me reste une bonne heure. J'ai bu un petit coca avec Daniel. Bon, comme si la journée n'était pas assez longue, j'arrive devant ce tunnel là et je passe pas avec mon sac. Je vais essayer de l'ouvrir, espérant que ça se barre pas tout. Quelle journée de fou.